Il est bon. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a guéri. Il est bon. Alors, frères et sœurs, nous reprenons après cette pause. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Dieu dit, Genèse chapitre 1, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle. Il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques. Oui, c'est ça. Remplissez la terre et dominez-la. Amen. Frères et sœurs, nous entrons au cœur du mystère du mariage avec cette parole du livre de la Genèse à la création. Je veux, avant qu'on aille plus loin, déjà préciser, parce que certains l'ont pensé ou le pensent encore, en disant que le péché qu'il y a eu entre Adam et Ève est un péché par rapport au sexe. Ils ont dit que c'était les rapports sexuels. D'ailleurs, on dit la pomme d'Adam. Hein, c'est une pomme. Et cette pomme est symbolisée souvent par les artistes, les peintres, comme les rapports sexuels. Ici, nous voyons bien que quand Dieu créa l'homme et la femme, il dit, soyez féconds. Il les bénit et il leur donne la grâce de pouvoir procréer. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que les rapports sexuels seraient le péché. Comprenez un peu? Ce qui fait que poser l'acte sexuel, ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est la condition dans laquelle nous posons l'acte sexuel. Quand nous ne sommes pas mariés, et là je veux le dire, quand on n'est pas marié, quand on n'a pas encore reçu cette bénédiction, comme nous dit le livre de la Genèse, et qu'on pose l'acte sexuel, et qu'on est ouvert à la fécondité et à la procréation, nous sommes en plein cœur du péché. Aujourd'hui, on ne le dit pas assez. On rencontre des gens, une fois, une de mes collègues qui accueillait son chéri, parce qu'ils sont américains, les États-Unis, et là, elle a tout préparé, et elle est chrétienne, croyante, pratiquante, tout préparé et tout. Et elle me posait la question, mais est-ce que je dois habiter avec lui? Et de manière délicate, je lui ai dit, je pense que il serait bien que vous soyez au moins fiancés, ou même peut-être mariés. Parce que si tu habites avec lui et que vous posez l'acte sexuel, ça vient briser quelque chose. Et cela fait que ta communion avec Dieu prend un coup. Et par ricochet, même l'Eucharistie, qui est le lieu de la célébration où nous recevons le Dieu, amour qui se donne, où nous-mêmes nous devenons une personne eucharistique, où nous entrions dans ce mouvement, ce don continuel, où nous prions, où nous recevons et nous donnons aussi la grâce de Dieu. Il y a quelque chose qui est brisé. Elle me dit, ah oui? Donc ça veut dire que si on n'est pas marié, on ne peut pas poser l'acte. Je lui ai dit, en vérité, c'est ça qui est la vérité. Et c'est pourquoi Paul va dire, ne soyez pas dupes. Il dit de débauchés, d'impurs, de menteurs, de calomniateurs et toutes ces choses. Ces personnes n'hériteront pas du royaume des cieux. Et en Galates chapitre 5 verset 19, on dit voici les œuvres de la chair.
Et le premier qu'on cite, c'est fornication. Ça veut dire quoi? Forniquer, frères et sœurs, poser l'acte sexuel avant le mariage est un péché. Pour nous chrétiens, il faut le savoir. Et quand tu le fais, tu es responsable de ce que tu fais. Ça veut dire, tu dois aller te nettoyer. Mais, je vous en prie, ne disons pas, comme il y a le sacrement de la confession, comme Dieu est miséricordieux, alors, je vais faire, après, je vais aller me confesser. Dieu te voit. Alors, dans ce texte de la Genèse, nous voyons que Dieu, il va créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à son image et à sa ressemblance. Je ne vais pas tout commenter parce que ce qui m'intéresse, c'est la dimension du couple, la relation de l'homme et de la femme. Mais vous savez avec moi que quand Dieu dit faisons l'homme, ce faisons est un pluriel, alors que Dieu, il est seul. Et Saint Augustin et tous nos pères de l'Église vont dire que faisons nous montre bien que Dieu parle. Les trois personnes de la Trinité sont en communication. La création de l'homme a été un consensus, a été un dialogue, a été une décision commune de toute la Trinité. Faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas faisons à notre image, à l'image du Père, à l'image du Fils, à l'image de l'Esprit. Nous sommes faits à l'image de la Trinité. Amen. Et Dieu, quand il a pris cette décision, il va donc créer l'homme. L'homme, dans ma Bible, c'est avec petit h, mais il se trouve que l'homme, c'est un grand H ici. Cet homme-là, il s'agit de l'humanité tout entière. De l'humain. Donc, homme et femme. Et c'est pour cela que l'auteur va dire, l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il le créa comment? Mâle et femelle. Je vous en prie, quittons la conception de mâle-femelle où on s'assimile à l'animal. C'est là que je ne suis pas d'accord avec mon ami Darwin, dans la théorie de l'évolution, qui nous dirait que nous sommes des descendants du singe. Nous sommes des descendants de Dieu, créés à l'image de Dieu, mâle et femelle. Pas en nous identifiant aux animaux, mais en nous identifiant au Créateur. Parce que nous sommes à son image. Et quand on dit mâle et femelle, cela veut bien dire, frères et sœurs, que c'est le masculin et le féminin. Je ne sais pas si vous comprenez là où nous partons. Ça veut dire quoi? Que l'humanité est créée à l'image de Dieu. Et Dieu crée l'humanité selon lui-même sa propre ressemblance. Mais comment Dieu crée l'humanité? Il crée en tant que masculin et en tant que féminin. Donc nous ressemblons à Dieu en tant que masculin et en tant que féminin. Donc avec notre masculinité et notre fémininité. Bon. Amen. Frères et sœurs, donc en tant que masculin et féminin, nous sommes image de Dieu. Cela veut dire que être masculin ou être féminin ou être un être sexué n'est pas un péché, n'est pas une honte. Donc la sexualité bien vécue n'est pas un péché. Amen. Vous voyez que déjà dans le livre de la Genèse, nous comprenons que l'homme qui va avec la femme n'est pas en train de commettre un péché parce qu'ils sont mariés et ils sont à l'image de Dieu. Amen. Quand Dieu ordonne à l'homme de maîtriser, il va lui dire que l'homme doit soumettre les poissons. Dieu ne dit pas à l'homme de soumettre la femme. Il ne dit pas à la femme de soumettre l'homme. L'homme doit maîtriser, soumettre les autres choses. Mais avec la femme, le masculin et le féminin, ils sont tous deux créés à l'image de Dieu. Ils sont féconds. Donc, premier principe, la fécondité, la procréation. Deuxième principe, ils doivent dominer toutes choses. Donc, la domination. Ils ont autorité ensemble. Écoutez bien, frère. On a toujours pensé que l'homme devait dominer la femme.
Et souvent même des auteurs bibliques ont dit, voilà, c'est la femme par elle que le péché est venu. Du coup, c'est la femme qui est un danger. Le premier récit de la création, parce qu'il y a deux récits, nous sommes dans le premier récit. Ici, on voit bien que c'est ensemble, ils sont créés ensemble et ils doivent dominer ensemble en tant qu'hommes, en tant qu'image de Dieu, en tant que mâle et femelle, c'est-à-dire femme et homme. Vous voyez que quand ici dans ma Bible, peut-être dans votre Bible, ils ont dit créer homme et femme. Dans la mienne, ils ont mis mâle et femelle. Et j'aime ça. Pourquoi? Parce que la tradition française, elle est limitée. Quand on dit qu'il est créé homme, en grec, il y a l'anthropos, c'est-à-dire, et le bios. Non, bios, ça c'est la vie. L'anthropos et l'andros, voilà, c'est ça. Parce qu'il faut quand même que je me souvienne des choses. Et donc, ça fait mâle, donc celui qui est homme mâle, et puis homme en tant que homme, nous autres là. Est-ce que vous voyez la différence? Non. Bon. Tu es créé à l'image de Dieu, homme. Tout le monde, c'est l'humanité. En français, on dit homme, on me désigne moi homme. Chez les Grecs, moi homme, je suis aussi un homme mâle. Toi, homme, tu es aussi femelle. Vous comprenez? Donc, nous tous, on est hommes, mais mâle et femelle. Donc, il y a deux termes pour signifier cela. En hébreu, ce serait pareil. Je vais vous donner les termes hébreux. Si un jour vous voyez ça, au moins, vous pouvez dire, le terme Zakar, Z-A-C-H-A-R, veut dire mâle. Et le terme Keba, Q-E-B-A, veut dire femelle. Donc, Dieu nous a créé Zakar et Keba, mâle et femelle. Mais nous tous, on est hommes. Alors qu'en français, on dit Dieu a créé l'homme à son image. Il les créa homme et femme. On ne comprend pas la différence homme, homme, homme. Ici, c'est Zakar et Keba. Pourquoi je fais cette différence? C'est que au niveau de tous nos attributs, nos organes génitaux, l'homme et la femme, ils règnent ensemble, ils gouvernent ensemble, ils sont images ensemble. Quand l'un n'est pas là, le Zakar n'est plus image de Dieu. Il est créé homme et femme à son image. Vous comprenez? C'est pour cela que le mariage fait de nous icônes de la Trinité. Nous sommes image de Dieu. Amen. Parce que l'image de Dieu vient quand on est Zakar. Très bien. Premier récit de la création. Allons-y au deuxième. Au passage, le premier, c'est le récit éloïste. Et il y a le deuxième, c'est le récit yaviste. La différence, c'est que le récit yaviste, Dieu, on prend comme une personne. Dieu, il a comme des sentiments. Dieu, il intervient comme un être humain. D'accord? Parce qu'on est à une retraite, il faut se former. Et c'est là que je vais parler de la signification de la cote. Et c'est en partie de Genèse chapitre 2. Souvent on dit, il faut que Dieu me donne ma cote. Et je disais à une soeur ici, souvent on dit, moi si j'ai raté ma cote, c'est que je serai plus heureux. C'est-à-dire, il y a mon âme sœur que Dieu a créée. Donc il y a une conception qui nous dit que quand Dieu nous a créés tous, Honoré, il a son âme sœur. Maintenant, dans quel pays elle se trouve, on ne sait pas. Mais s'il n'a pas rencontré son âme sœur, il ne sera jamais heureux. Amen. Donc, du coup, il y a des gens qui cherchent leur âme sœur. Parce que s'ils ne l'ont pas rencontré, ils seront malheureux. Même s'ils se marient avec quelqu'un d'autre, ils ne seront pas heureux. Écoutez bien.
Genèse chapitre 2, Dieu bénit le 7e jour. Attendez, où est-ce que je suis? Ouais, c'est au verset 3 que je suis. Et Est-ce que c'est là? Voilà, très bien. Non, ça c'est Dieu bénit le 7e jour et consacra, car il avait alors arrêté toute œuvre que lui-même avait créée par son action. Oui, avant d'aller au récit yaviste, j'avais quelque chose à dire, c'est pourquoi ça m'est venu. Quand Dieu a créé Zakar et Keba, Dieu, c'était au 6e jour. Le 7e jour, il y a le jour du Seigneur. Le jour de l'alliance, le jour du repos, le jour de la prière, le jour de la grâce, le jour de la communion spirituelle. Notre vie spirituelle, notre couple, ne peut pas rester à une relation humaine purement, un amour humain. Nous devons entrer dans l'alliance, dans la communion, dans la prière. 6e jour, 7e jour, la prière. Le 7e jour, le jour du Seigneur. Celui qui a fait toute l'œuvre. On trouve des couples où les gens ne prient pas ensemble. Les gens même, ils ne prient même pas. Il y a l'homme qui dit, je me rappelle de ce monsieur qui disait, mais sa femme, elle prie tellement. Et la femme venait me dire, ah, mais mon mari, quand je veux prier, il ne veut pas prier. Il ne me suit pas dans les trucs charismatiques. Quand je veux prier, lui, il n'est pas là pour prier. Il n'aime pas prier. Souvent, vous voyez, on entend ça. Et l'homme disait, mais mon frère, c'est quel neuvaine on fait à genoux pendant 45 minutes. Moi là, mes genoux. Donc quand elle va commencer, je lui dis, ah chérie, on va faire un autre paix, puis je te laisse continuer. Elle me dit, non mon frère, neuvaine là, c'est pour nous que je fais. On est à genoux là, c'est pour Dieu. On me dit, mais mon frère, regarde mes genoux là, je vais me mettre à genoux sur le sol dur là, 45 minutes. Donc s'il y avait eu communication, vous allez trouver un terrain d'entente. La prière du couple. Vous faites communauté en étant ensemble. Combien de couples prient encore ensemble? Ils lisent la parole de Dieu ensemble. Ils se mettent à genoux l'un et l'autre. Je ne dis pas chacun va prier. Non. Vous êtes image de Dieu ensemble. C'est sûr que vous avez votre vie spirituelle. Chacun peut avoir. Voilà, je ne dis pas de ne jamais prier seul. Mais trouvez un temps de communion. Un temps où vous célébrez la création. Où ensemble, vous adorez Dieu comme image et ressemblance de Dieu. Alors, dans la Genèse, il est dit, le Seigneur Dieu, et il modéla l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines, c'est au verset 7. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait formé. Ici, dans ce récit, on voit bien que Dieu crée d'abord l'homme. Il crée l'homme mâle. La femme n'est pas encore créée. Vous allez voir que les deux récits se complètent. Et nous allons venir à la création de la femme. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. Alors Dieu, il va créer les bêtes. Nous sommes au verset 18. Dieu, il va créer les bêtes et tout ça et tout ça. Et il se trouve que l'homme ne trouva pas son aide. Il n'y avait personne qui était comme lui. Il se sentait seul. Le Seigneur fit tomber une torpeur. L'homme qui s'endormit et prit l'une de ses cordes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la corde qu'il avait prise à l'homme et en une femme qui lui amena. L'homme s'écria, voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est un texte qui est tellement beau. Mes frères et sœurs, Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'auteur veut nous dire qu'un être humain qui est seul
un homme, un Zacar, qui est seul, il n'est pas bon. Parce qu'il rentre dans une solitude, il se replie sur lui-même, il n'est pas heureux. À moins qu'il soit appelé à une autre vocation. Et Dieu va créer la femme. Et l'image de cette côte où l'homme d'abord, il tombe dans un sommeil. Un peu comme Abraham qui va tomber dans le sommeil quand Dieu va faire alliance avec lui. C'est une alliance qui est en train de se faire. Et dans cette alliance va surgir la femme. La femme est une alliance nouvelle que Dieu donne à l'homme. Pour que l'homme entre dans la félicité de Dieu, dans l'épanouissement total. La femme vient de Dieu. Même si elle sort de la côte de l'homme. Mais c'est une alliance que Dieu fait avec l'homme. Et la femme est le signe de cette alliance. Un signe nouveau. Et l'homme, quand il regarde la femme, il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os. Il chante son parole d'amour. Il est saisi par la beauté de cette femme. Il se reconnaît en cette femme. Et quand les Juifs parlent de os de mes os, chair de ma chair, vous savez, ceux qui sont très bons en français, hein, le superlatif. Vous connaissez les superlatifs? En français, ça existe. On est très fort, on est très grand, on est ceci. En hébreu, chez les Hébreux, les Araméens, ça n'existe pas. Alors, pour dire que quelqu'un est un très grand roi ou quelque chose, on dit il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Donc, on répète le même mot. On est en train de faire du superlatif hébreu. Et quand l'homme dit l'os de mes os, il est en train de dire voici mon alter ego, voici ma moitié ou mon moi-même. Amen. Et l'os de mes os pour dire voici quelqu'un qui est comme moi, de mon être profond. Elle est moi. Amen. Et dans ce rapport, on comprend bien que l'homme n'est pas supérieur à la femme. Parler de côte ne veut pas dire qu'elle est inférieure. C'est l'os de mes os. Nous sommes en égalité. Nous régnons ensemble. Nous sommes un couple à pas égal. Et cela nous permet de comprendre bien quand Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et maris, aimez vos femmes. Alors souvent, les hommes s'arrêtent. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » D'ailleurs, c'est l'homme qui a été créé le premier. Et puis, Paul dit, l'homme est le chef de la famille. Donc, ça veut dire, non. Elle est égale à l'homme. Elle a sa fonction. Sa vocation n'est pas la vocation de l'homme. Être légal ne veut pas dire qu'on rentre dans un féminisme bizarre, où la femme veut devenir l'homme, où la femme veut faire ce que l'homme fait. Non. La mission de la femme, c'est d'être alliance auprès de l'homme, de le conduire, de l'aider, de le soutenir. Et la mission de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Du coup, dans cet amour mutuel, la femme est soumise à l'homme, comme le Christ est soumis au Père, alors qu'il est l'égal du Père. Mais il est soumis au Père par amour. Il reconnaît que le Père est plus grand que lui, parce qu'il est égal au Père. Et l'homme doit aimer la femme, parce que dans l'amour, il n'y a pas de domination. Dans l'amour, il n'y a pas de domination. L'homme ne vient pas pour empêcher la femme de se réaliser. Aimer, ça veut dire devenir celui qui se donne entièrement. Devenir l'autre dans un don, une relation d'amour qui fait que la femme, elle est choyée, elle est aimée. Du coup, quand elle est soumise, l'homme aussi se soumet dans l'amour. Vous voyez pas quand un homme, il aime une femme, même quand au bureau, il crie quand sa femme arrive, chérie, comment tu vas? Rentre. L'amour nous rend vulnérables. Du coup, quand Paul dit 5 minutes, oh Seigneur, alors que je commence à sentir quelque chose. Oh God. Bon. Donc, 5 minutes. L'homme doit aimer sa femme. Frères et sœurs, cet après-midi, nous allons entrer dans la continuité
de cette œuvre. Et nous allons aller en profondeur. Parce que quand l'homme et la femme, ils ont été créés, on va voir qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte mutuellement. Mais après le péché, on va se rendre compte qu'ils vont se cacher. L'amour ici qui est célébré fait que l'homme est responsable de la femme. D'ailleurs, l'auteur va nous dire quand la femme va commettre le péché, par solidarité et par amour, l'homme, puisqu'il est un avec elle, il a aussi péché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ne voyez pas la femme qui a commis le péché, l'homme qui a commis. Moi, quand la femme a commis le péché, ça veut dire l'homme entier. L'image de Dieu vient d'être défigurée. Du coup, le Zakar est uni au Kéba dans ce qui vient de se faire. Et donc le péché est entré dans le cœur de l'homme. On n'est plus en train d'accuser la femme. On est unis à elle. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes un avec elle. Et c'est là le véritable sens de l'amour. Dans le couple, il n'y a pas un homme qui est là et une femme qui est là. Et chacun vit avec des visions différentes. Où chacun a des projets. Chacun veut aller à gauche. L'autre dit, moi je sens qu'il faut aller à droite. Et on se tiraille, on s'assoit, on discute, on s'engueule, on dit des choses. Ah, moi je ne savais pas que tu étais comme ça. Sinon je n'allais pas te marier. Frères et sœurs, ici nous comprenons qu'au commencement il y avait unité entre l'homme et la femme. Au commencement l'homme et la femme, ils ont été faits par amour pour devenir une seule chair. Un seul être, indivisible, incorruptible, pur, pour la gloire de Dieu. Alors que Dieu nous aide à pouvoir entrer dans cette dimension unitaire, cette communion, cette collaboration amoureuse entre l'homme et la femme, pour que nos couples retrouvent leur première vocation dans le nom de Jésus. Amen.